Bien-aimé, la prière est une arme. Il y a des batailles où les amis ne peuvent rien faire. Des batailles où l'argent ne peut rien faire. Les batailles où les relations ne peuvent rien faire. Mais lorsque quelqu'un se met à genoux, le ciel commence à agir. On voit l'exemple d'Élie qui ferme et qui ouvre le ciel. C'est une illustration qui démontre qu'un homme qui prie peut influencer les situations impossibles. Quand il prie, il ferme le ciel, la pluie s'arrête. Et il prie encore de sorte que la pluie puisse revenir. Et il a prié pendant 7 fois. La pluie est revenue. La prière d'Élie, on appelle cela prière avec insistance. Prière avec vigueur. Et il n'a pas baissé les bras, il a continué de prier jusqu'à voir la solution, jusqu'à voir le résultat. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tu pries pour le problème, le résultat ne vient pas vite, on baisse les bras. Alors que nous devons prier avec insistance afin de trouver la solution ou voir le résultat de notre prière. Amen, amen. Amen. C'est la prière fervente qui est une arme. C'est la prière avec intensité qui est une arme. C'est la prière avec vigueur qui est une arme. C'est la prière avec ardeur qui est une arme. Pourquoi plusieurs abandonnent la prière? Parce que l'ennemi sait qu'un chrétien qui prie sincèrement devient dangereux. Il envoie donc la distraction, il envoie la fatigue, le péché, le découragement. Pourquoi le découragement? Tu as prié pendant 1 mois, tu ne trouves pas la solution à ton problème. Tu as prié pendant 10 ans, tu ne trouves pas la solution à ton problème. Tu te décourages. Et le diable, c'est ce qu'il veut en fait, que tu te décourages. Aujourd'hui, nombreux passent plus de temps sur les réseaux, dans des distractions, dans des conversations inutiles, mais très peu de temps dans la présence de Dieu. Alors comment cette bataille ne va-t-elle pas perdurer? Amen, amen. Amen. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prie. Nous devons prier jusqu'à ce que nous trouvons l'exaucement à notre prière. Les apôtres n'ont pas pu chasser ce démon parce qu'il leur manquait la foi, bien-aimés. Dans nos prières, s'il nous manque la foi, même petite soit-elle, on ne verra pas l'exaucement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que, avant de rentrer dans la présence de Dieu, laisse que ta foi précède ta demande. Avant de demander quelque chose à Dieu, laisse que ta foi précède ta demande. Cette femme à la perte de sang, c'était sa foi qui avait précédé sa demande. Elle s'était dit en elle-même, si je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. À l'instant T, elle n'avait pas encore touché. Sa foi avait précédé sa demande. Amen. Amen. Alors, il faudrait que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, que notre foi précède notre demande. Parce que certaines batailles dans nos vies ne partiront pas par des plaintes. Certaines batailles ne partiront pas par les émotions, ni par la colère, ou même par des discussions, mais par la prière ferme, la prière fervente, la prière avec vigueur, la prière avec insistance, la prière avec ardeur, la prière constante. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière continue. C'est ça qui fera qu'on verra les résultats. Et les batailles dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, pour trouver la solution, pour se libérer de certaines batailles, il nous faut fléchir genoux. Il nous faut fléchir les genoux, il nous faut mouiller le maillot.